Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bouge pas Samuel, je sais. Tu es là depuis le matin, je sais. Je sais. Ça va, on peut commencer. Allez, laisse tomber. 1 heure ou 2, c'est pas bien grave. Je te demande pas si tu vas bien, hein. Mais je vois même sur tes yeux que tu dors pas beaucoup. Il faut te reposer, Samuel. Je te jure, je vois que tu dors pas beaucoup, tu passes des heures au téléphone, réunion sur réunion, lettre sur lettre, mais ça se voit sur ton visage que cette campagne pour la FECAFOOT t'épuise, mon frère. Ça va aller. Mais il faut pas trop t'abîmer la santé non plus, hein. Tu sais, c'est quand j'ai vu ta lettre adressée au ministère, au ministre des Sports, avec les ampliations des autres lettres que tu avais envoyées à la TAS, au TAS et à la FIFA, que je me suis dit, waouh. Si quelqu'un ne te connaissait pas bien, il pouvait croire que tu es du MRC. Parce que ça, c'est les techniques du MRC. Ils finissent avec tous les recours et ils écrivent directement aux instances internationales. Je te jure, si les gars ne te connaissaient pas, ils pouvaient croire que non. C'est un mec du MRC. C'est Kanto lui-même qui t'a conseillé de faire ça. Ouais. Tu n'avais pas le choix, n'est-ce pas? Mais tu vois, ça a toujours été comme ça, Samuel. La dernière élection présidentielle, mon frère, ne te mens pas. C'était exactement la même chose. Juge et parti. Exactement la même structure que tu vois à l'intérieur de la FECAFOOT, la Broda. Ah, c'est la même structure qui est là-bas au Conseil constitutionnel. La dernière élection législative et municipale. Na same thing. Je te jure, mon frère. Bourré de fraude et tout. Tu crois que quand les gars ils parlent tous les jours, code électoral, consensuel et tout. C'est pour que les choses comme ça n'arrivent pas, cousin. Je te jure devant Dieu. Je sais, tu n'avais pas vu ça comme ça et tout. Non, non, non. Mais je te dis que c'est ça. Tu as vu la dernière élection, par exemple, pour les organes de base. Les combien les organes? À la dernière élection des organes de base, là, t'as pas vu? Les gars, ils ont mis les organes, Samuel. Ils ont mis les organes, ils ont brûlé la maison du préfet. Tu vois? Parce que les gars ne supportaient pas la fraude. C'est ça, c'est pour ça qu'on se bat tous, tu vois. C'est-à-dire que ça c'était, je ne pouvais pas ne pas te le dire. C'est pour ça qu'on se bat tous, comme tu les vois là. Les bibous sont en prison, les fougues sont... C'est pour les petites choses comme ça. Mais tu vois, ça c'est une chose. Je vais t'expliquer pourquoi tu es là, frère. Déjà, merci, tu vois. J'ai senti ta chaleur, ta force et ton amour pour moi dans cette épreuve ô combien exaltante. Là, tu vois, il parle comme les gens disent, ô combien exaltante. Donc, parce que c'est une aventure assez exaltante, j'ai senti ton amour, ta force et ton courage protéger le frère que je suis. Ça m'a touché. Et je vais te dire merci pour ça, frère. C'est pour ça que pour toi, je serai toujours là. Je garde tes arrières, tu gardes les miens. Pas de marche arrière. Mais toujours dans la vérité. Toujours et toujours dans la vérité. You know me, tu me connais. Parce que tu vois, ta candidature à la FECAFOOT, hein les enfants, la candidature de ce frère à la FECAFOOT, il faut savoir ce que ça représente. C'est le combat de la méritocratie contre la médiocrité. C'est le combat de la légitimité contre l'usurpation. C'est le combat des compétences contre l'incompétence. Au-delà des partis pris, quand on pense à l'échelle Cameroun. Dans le Cameroun dont je rêve, crois-moi frère,
Le Cameroun de demain, qui s'appuie sur ses compétences, l'étoile qui s'appelle Samuel Eto'o, est au cœur du développement du football au Cameroun. Il est un décisionnaire parce qu'il a la légitimité et la compétence, les capacités, l'aura, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimez pas. Dans le Cameroun de demain, celui des compétences, quand nous ne serons plus sous le règne des médiocres, Francis Ngannou sera en train de fabriquer des champions MMA de toute la force. Les grands chercheurs camerounais qui sont à la NASA et qui inventent seront en train d'installer des idées de développement de laboratoires au Cameroun. Dans le Cameroun des compétences, sous le règne de la compétence. Parce que là, on est encore sous le règne de la médiocrité. Et tu vois, Samuel, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, sous le règne de la médiocrité, les hommes de valeur sont persécutés. C'est pour ça que ton palabre, c'est mon palabre. Il ne s'agit pas de gagner. Il s'agit d'avoir une lutte plus grande que ça, Broda. Tu portes sur tes épaules le plus gros match de ta vie. Le plus gros match de ta vie. Celui de la médiocrité contre la compétence. Tu dois démontrer que la compétence va devoir désormais prédominer. Tu ne peux pas perdre. Donc, je ne mets pas les pédales avec les problèmes de double. Dans un pays où la loi est comme elle est là, excusez-moi les gars. Mais je te parle du Cameroun de demain, frère. Dans le Cameroun de demain, l'étoile que tu es illumine le ciel du Cameroun de demain. L'étoile que Francis Ngannou illumine. L'étoile qui est Françoise Mbango illumine. L'étoile qui sont ces grands chercheurs, ces grands écrivains illumine le ciel du Cameroun de demain. Au-delà de leur appartenance politique dont ils ont droit, de leur opinion, de leur obédience, de leur orientation sexuelle, ces étoiles illuminent le ciel du Cameroun de demain. Il ne s'agit pas seulement de ton combat, frère. Il s'agit aussi du mien. Il s'agit aussi du nôtre. Et tu dois pouvoir compter sur nous. Du moins, tu sais que tu peux compter sur des millions d'entre nous. Bismarck, n'oublie jamais, ce match-là, il est le plus important de ta vie parce que tu le mènes aujourd'hui pour des millions d'autres personnes. C'est une lourde responsabilité. C'est une lourde responsabilité. Tu vas devoir avaler des couleuvres, subir, supporter, prendre des coups. Tu seras même remis en question. Les gens vont te juger, frère. Ils vont te juger. Mais tu es candidat à une élection. Alors laisse-toi juger. Laisse-toi disséquer. Ouvre ton cœur et ton âme. Propose la beauté de l'amour que tu as pour ton peuple. Mets ton combat sous le prisme de l'amour des Camerounais. Pas seulement l'amour du football, mais vouloir donner à un peuple un championnat qui vaille la peine, un développement du foot qui vaille la peine, c'est avoir de l'amour pour ces gens. Mets-le en lumière, frère. Crois-moi, aujourd'hui je te fais un traitement, mais vraiment de choc, pour que tu comprennes que ce n'est pas seulement ton match, tu portes le match des millions d'autres Camerounais, dans des secteurs totalement différents. Tu n'es qu'un prétexte en ce moment, et tu dois être fort. Mais je sais que tu es fort. Allez, va gagner ce truc, frère. Va gagner. Non, ne me dis rien. Ah, va gagner ce truc. Va mener ce combat. Les signes de victoire ne seront pas seulement que tu as été élu président de l'Africa Foot. Les signes de victoire seront que tu as décidé de mener un combat noble qui touche tout le monde. Ça, c'est déjà une victoire. Et tu l'as déjà remporté. Allez, casse-toi, frère. Va bosser. Va bosser. Les enfants. Deuxième frappe de la journée.
C'était papa.